je suis invité à un vernissage et je descends dans cette galerie et au fond d'une salle assez petite, assez sombre, je tombe nez à nez avec un polyptyque qui me saisit profondément, qui me bouleverse. Je me souviens avoir pris une chaise et être resté assis pendant une demi-heure à le regarder parce qu'au-delà du projet artistique, je sentais aussi quelque chose qui me rejoignait dans ma vie spirituelle, avec ces couleurs et cette évocation du Christ en croix, très douce. Et à ce moment-là, me vient comme une évidence cette certitude que je ne peux pas laisser cette œuvre dans le salon de quelqu'un et que sa place, ce sera dans une église. Et donc j'en discute un petit peu avec les artistes qui ont gentiment accepté de m'offrir cette œuvre. Et on l'a accrochée dans l'église, en face de la porte de la sacristie. Et chaque fois que je sortais de la sacristie pour aller célébrer la messe, j'étais face au Christ et ensuite je rentrais. Et puis petit à petit est venue cette idée de lui donner une autre amplitude en demandant aux artistes de créer un chemin de croix dont il serait la dernière station, puisque ce polyptyque qui évoque au même moment la mort de Jésus, avec cette tête qui tombe, évoque également la résurrection, la vie, à travers cette lumière qui surgit depuis derrière. Et je trouvais que c'était un bel achèvement pour un chemin de croix. Et donc du coup, j'ai repris contact avec Agathe et Aude et je leur ai demandé si le projet les intéressait. Agathe a proposé de venir me rejoindre à Bruxelles. Et là, on a peint, sculpté, dessiné et envisagé et créé et réfléchir sur l'orientation et comment est-ce qu'on allait formuler cette œuvre. Et c'était 2 jours incroyables où on se comprenait sans se dire vraiment les mots. Ça se faisait tout à fait naturellement. La seule orientation que j'ai donnée, c'est je désire que la base de chemin de croix, ça soit des passages d'évangile. Je leur ai demandé aucun croquis, je leur ai pas demandé d'esquisse. Avant, je leur ai fait confiance et j'estimais que mon rôle d'homme d'église, c'était de leur passer cette commande et qu'ensuite il fallait que je lâche les rênes et que je laisse libre cours à leur interprétation, à leur intuition, à leur création, mais aussi en faisant confiance à leur vie spirituelle et à ce qui les anime et ce qu'elles portent. Le fait d'être complètement libérée de toute contrainte m'a permis de vraiment pouvoir retranscrire tout ce que je vois de lumineux dans ce chemin de croix et cette méditation qui nous était proposée de travailler. Et de mon côté, mon travail, c'est l'épuration. Donc essayer de trouver dans mon fil d'acier quelque chose qui évoque. Et la parole m'est indispensable. Et d'ailleurs, j'ai appelé Père Barthélemy quand on était en train de créer. Et je lui ai dit, peux-tu m'aider pour cette station parce que je ne trouve pas. Il m'a dit, mais je ne vais pas créer à ta place. Je lui ai dit, non, c'est pas ça que je veux. C'est juste, est-ce que tu peux me parler juste sur cette parole d'évangile? Il a parlé pendant 20 minutes, j'ai pris des notes et la station, elle est sortie 15 jours après. Nos matériaux particulièrement se répondent. Et c'est vrai que ce qui doit se passer dans l'œuvre qu'on travaille ensemble, il semble que ça nous dépasse aussi. Et on a envie l'une et l'autre que nos matériaux se frottent, se côtoient, s'abîment un peu, pour que peu à peu, l'un et l'autre, c'est de l'acier chez toi, c'est de l'acier chez moi, il se crée une tension entre les deux. On a dû percer mes plaques pour mettre des clous pour figurer une des stations. Et c'est la première fois, évidemment, qu'on faisait des trous dans une de mes peintures.
Et ça n'a pas du tout été violent pour moi, c'était juste une évidence. Et cette interaction, cette communion créative, extrêmement forte. Et pour un autre travail, une autre station, il y a la couronne d'épines que Agathe a faite minutieusement, épine après épine, vraiment un travail incroyable. Et j'ai projeté de la couleur rouge pour simuler le sang sur cette couronne. Et je pense que c'est la première fois aussi qu'Agathe avait une œuvre peinturlurée par un autre artiste. Et c'était intéressant parce qu'on l'a fait, en fait, on était l'une et l'autre devant cette station, devant cette plaque en acier qui était par terre. C'est une vraie expérience à vivre, qu'on a vécue ensemble. Et Aude me regardait, elle dit « on y va ?» Et on était là « oui, on y va ». Et c'est fabuleux, quoi. Ce qui est important dans notre travail à Aude et moi, c'est de faire habiter le vide et la tension qui existe entre la sculpture et la peinture. Il y a la sculpture épurée, il y a la peinture où on plonge dans cette lumière et on vit cette lumière, mais entre les deux, il y a un vide. Et ce vide, il est habité. Il est habité par cette ombre qui crée ce dessin. Et donc on est encore dans une autre dimension. On a la sculpture, la peinture et le dessin qui vient habiter ce vide dont parlait Agathe. Comment c'est né? On était à une retraite toutes les deux et on ne s'est pas parlé pendant 5 jours, on s'est juste vus, donc on s'est parlé du regard pendant 5 jours. Et le dernier jour, on avait le droit de parler. On s'est assis l'une en face de l'autre. Aude m'a dit « je suis peintre ». Je l'ai regardé et moi j'ai dit « je suis sculpteur ». Et Aude, dans une confiance infinie, m'a dit « on va exposer ensemble ». Et voilà notre rencontre sans dire « où habites-tu ? Qui es-tu » Donc ça a été une rencontre artistique très forte et une confiance mutuelle assez qui s'est enclenchée d'un coup.